Alors, avant de commencer cette vidéo, toi qui me regardes, oui, toi, je te parle à toi, tu prends ta petite carte bleue, tu la confies à quelqu'un de confiance qui te la garde et qui te la rende d'ici 2 à 3 jours, 48 heures, 72 heures. Bref, je m'explique. Vous l'avez vu dans le titre, on va regarder les guitares les plus chères du site Thomann. Et il y a trop de chiffres. Il y aura trop de chiffres après les virgules, il y a trop de zéros. Donc je ne veux absolument pas que vous fassiez des bêtises, acheter des trucs à 10 000, 15 000 euros et que ça revienne sur ma pomme. Bref, ça, c'est dit. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on va fouiller le site Thomann de fond en comble pour aller dégoter les guitares les plus chères. C'est parti. Alors comment m'est venue cette idée bizarroïde de regarder les guitares les plus chères de ce site Thomann? Au passage, Thomann, donc c'est un très grand magasin en ligne de guitares, c'est très sérieux, c'est vraiment très cool, j'achète beaucoup de matériel là-bas ou chez Woodbrass, et chez Thomann il y a vraiment pas mal de choix. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien faire une petite vidéo où je parle des guitares les plus chères au monde et un petit peu, voilà, les détailler, voire les commenter. Sauf que ça a déjà été fait plein de fois sur pas mal de chaînes ricaines, peut-être en France, je sais pas trop, et donc j'ai laissé tomber l'idée, je me suis dit j'aimerais bien faire un truc un peu plus original. Et récemment j'étais sur Thomann et j'ai vu des guitares, voilà, j'aime bien fouiller de temps en temps, et j'ai vu des guitares assez chères, et après je suis remonté, et je me suis dit, oh là, on va stopper, on va essayer de faire une petite vidéo où je regarde justement les guitares les plus chères, qu'est-ce qu'ils nous proposent, et surtout, est-ce qu'il y aurait des gens qui vont pouvoir mettre des prix aussi astronomiques, sans toucher les guitares, et sur internet, et c'est la faire livrer dans un colis, dans un carton. Voilà, je me suis dit, ça serait peut-être cool. Donc voilà, c'est comme ça que cette vidéo est tombée. Des fois, le cerveau, il est en mode chelouterie, vous savez très bien, la chelouterie guitaristique. Bref, vous avez compris. En tout cas, juste... moi, l'idée de faire une vidéo sur les guitares les plus chères au monde, ça a déjà été fait, je l'ai dit, mais dites-moi tout simplement dans les commentaires si vous voulez que je fasse cette vidéo-là, parce que c'est aussi à vous de choisir, et que je le fasse un petit peu à ma manière. Voilà, moi j'aimerais bien le faire en tout cas, mais j'ai pas envie de tomber sur des commentaires en mode « ouais, tu copies les Américains, tidadi dada ». Bref, je vous laisse le choix, si vous voulez que je fasse justement une vidéo sur les guitares les plus chères, qu'on les commente, etc., qu'on voit un petit peu des guitares à des millions de dollars, millions d'euros, dites-le moi dans les commentaires. Et juste au passage, je vous remercie tous, on a dépassé les 30 000 abonnés, c'est juste fantastique. Un gros merci pour tous vos messages, tous vos commentaires. Merci beaucoup aussi à ceux qui viennent me suivre sur Insta, vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, vous êtes au top, c'est là-bas que je réponds à quelques questions. J'essaie de répondre à toutes les questions que vous avez. Sur le Discord, les personnes sont géniales. Franchement, ils se reconnaîtront, ceux qui gèrent le Discord. Merci beaucoup. Vous avez été quelques-uns aussi à me suggérer d'ouvrir un Utip. Alors, je vous annonce que c'est fait. Le lien, il est dans la description. Ça permet en fait de soutenir la chaîne d'une autre manière que sur YouTube. Ça permet aussi de faire des dons et tous les dons, ils vont justement dans le matos que je peux apporter pour la chaîne, dans le matos caméra, dans le matos musical, bref, tout ça, tout ça. C'est fini pour la petite publicité. Vous avez remarqué, j'en fais pas trop dans les vidéos depuis une dizaine de vidéos. J'essaie vraiment de vous laisser le choix de me soutenir ou non. En tout cas, un gros merci à tous et un gros merci à ceux qui suivent les lives. C'est bon, j'arrête. Bon, écoutez, on est parti, on va aller fouiller le site Thomann. Alors, je rappelle qu'il n'y a aucun placement de produit ou partenaire avec le site Thomann, pas du tout. Au contraire, voir des guitares à ces prix-là, c'est pas forcément leur faire une pub de malade, mais on sait très bien qu'ils ont du très bon matériel, il n'y a pas de souci, les livraisons sont nickel et sérieuses, et en plus, c'est des guitares de tous les prix, vraiment pas chères, il y a vraiment plein de matos, que ce soit les logiciels, les claviers, les batteries. Moi, ça fait quand même 5, 6, 7 ans, voire plus, je sais pas, que j'achète là-bas, donc je conseille tout autant de Woodbrass et aussi comme les vrais magasins de musique. Voilà, comme ça, disclaimer fait. Alors, je me retrouve sur Thomann. Tout simplement, on va aller dans les guitares. J'ai pas été voir les plus chers, hein, je sais pas trop exactement les vrais grands prix, je sais que j'avais vu des trucs balèzes. Alors, on peut peut-être commencer par regarder le modèle Stratocaster. Voilà, cette forme Stratocaster. Alors, il y a 1300 environ, résultat, 1277. On va faire un truc très bête, on va trier de la plus chère à la moins chère. Moi, je kiffe faire ça. Waouh, ok, forcément, c'est une PRS. Private stock, disponible immédiatement, carrément. C'est la PRS Dragon Breath, 10 990 €, 11 000 €. Alors, elle est, c'est vrai, magnifique. Il n'y a rien à dire, enfin, moi, je kiffe. En tout cas, je sais pas si vous kiffez. Ah ouais, le dos, il est fou. Oh. Ah, le dos, il est fou. Il est énormément, il est magnifique. Bon, ça, c'est que l'esthétique, évidemment. Elle est forcément livrée dans un fly case, le truc, on dirait un chêne découpé, carrément, quoi. C'est du chêne. Le dos, il est juste sublime. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 11 000 €, à part un beau dos et une belle gueule? Private stock, donc c'est qu'un stock privé. Corps en frêne démarré, table érable mouchetée, plaquage de la tête, manche en acajou figuré, touche palissante, nanana. Les oiseaux double... Ouais, en fait, c'est vraiment un truc de gros malade, ce truc-là. Donc, ce qui explique le
prix, c'est que c'est une private stock, forcément fabriquée aux États-Unis, étui en cuir, on aurait cru un étui en chêne. Je pense que c'est vraiment du très très lourd, c'est énorme. Donc ça, c'est la PRS à 11 000 €, ça peut être plutôt pas mal. Donc là, c'est dommage, on a d'autres marques de guitare, mais on n'a pas les photos. Par contre, on a une petite Fender à 8 000 €. Waouh! Ah ouais, je kiffe moi. Moi, je vous ai dit, je kiffe bien les trucs un peu vintage. Il y en a qui vont se dire, putain, 8 000 € pour un truc cassé. Mais en fait, non, c'est pas cassé. C'est le style vintage used, quoi. Cette petite Fender, c'est une NAMM 2020, donc voilà, elle a été présentée, je pense, il y a très très peu de temps, c'est une édition 2020, Custom Shop, forcément, je pense, sortie des États-Unis, 3 micro-cymbales bobinés à la main. Donc les mecs, ils se sont carrément pris la tête par rapport à ça. En même temps, pour 8 000, je veux. Bon, concrètement, ça reste une Fender, mais c'est les derniers modèles et c'est une custom shop. Elle a été fabriquée par Vincent Van Trick, donc je pense que voilà, elle est conçue, élaborée, étudiée, tout ce qu'il faut, quoi. En tout cas, je kiffe bien la gueule. Dites-moi si vous kiffez ce genre de guitare vintage. Moi, j'aime beaucoup. Ok, on va changer un petit peu de secteur. Tiens, guitare custom. Guitare custom. Alors, si on trie du plus cher au moins cher, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. 28 888 €. Alors là, la question se pose. Qui achèterait une Gibson USA, donc forcément, à environ 27 000 € sur un site internet et se la faire livrer dans un fucking camion Chronopost ou UPS, je sais pas. Qui ferait ça? Là, 26 000, c'est énorme. Alors, pourquoi? Pourquoi? Table en épicéa de haute qualité. Donc je pense que c'est la Gibson Citation, une guitare typée, on dirait un petit peu jazzy, jazz, en tout cas old school. Table en épicéa de haute qualité, avec lisse, érable de haute qualité. De toute façon, tout est de haute qualité là, on va pas faire les chiants. Érable noyé pour le manche. Qu'est-ce qu'on a tout chez Ben? Un micro double miniature flottant. Ok. Moi, je vous propose de regarder un truc, c'est voir s'il y a des tests sur YouTube. On va aller voir ça. Ok, je suis tombé sur une vidéo là sur YouTube. On va voir un petit peu comment ça sonne, comment c'est. Elle est vraiment magnifique cette guitare par contre. Alors c'est pas parce qu'elle est magnifique que ça explique le prix. Je pense qu'il doit y avoir une histoire derrière cette guitare. Bien évidemment, je pense qu'il y a des guitares qui sont bien moins chères et qui peuvent sonner comme elle. Je serais un menteur de vous dire, oh le son que j'entends, ouais, ça vaut 25 000. Non, c'est pas vrai, c'est une magnifique guitare, c'est très bonne. Je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Je connais pas assez l'histoire de cette guitare. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-le. C'est clair que c'est une très belle guitare et qui doit avoir une belle histoire derrière elle. En tout cas, 27 000 $. Si toi, là devant, t'es prêt, elle est disponible habituellement sous 6 à 7 semaines. Donc tu peux y aller. Mais la question est, qui achète une guitare à 27 000 sur Thomann? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Moi, je veux juste savoir s'il y a des gens qui le font. Waouh, quoi. C'est chaud. C'est le prix d'une belle et grosse voiture. Et putain, prendre une guitare sur le net et avoir le courage, faut vraiment y aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en custom shop? On retombe sur une Gibson Citation, donc c'est la même, mais voilà, d'un autre coloris, je pense, et qui est un peu moins chère. Mais elle est toujours à 24 000 $, presque 25 000 $. Voilà, donc c'est la même. Elle est très jolie aussi. Moi, je préfère la petite dorée, l'autre, la petite crème dorée. Elle est, pour moi, plus jolie. Mais bon, il y a environ 3 000 € d'écart. C'est limite, tu peux t'acheter 2 petites PRS, quoi. Alors, on retrouve une Fender Jimmy Page à 23 000 €, mais il y a des trucs bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça, la Mirror? Je la connaissais pas. Est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des miroirs? D'accord, ok. Mais moi, genre, hors de question de mettre 23 là-dedans, quoi. Elle est disponible immédiatement si vous la voulez, mais très bizarre, les miroirs, là, c'est chelou. Alors, couleur, graphisme. Ok, couleur, graphisme. Très bien. Mirror, elle a été master build, donc le maître concepteur de tout ça, c'est Paul Waller. Ok, donc ça doit être du fait main, du élaboré, du custom. Et il y a des stained glass straps, ouais, je pense que c'est des petits miroirs, je sais pas si je dis des bêtises, mais ça devait peut-être pour le jeu de scène de Jimmy Page. En tout cas, écoutez, 23 000, c'est une sorte de Telecaster un petit peu différente. Vous voyez ici, là, on voit qu'elle est un petit peu plus longue sur la droite. Très particulière, je suis pas du tout fan du concept du truc. On retrouve une petite Gibson à 15 000, tranquillement, on voit que c'est des guitares de jazz surtout, hein. Comme je vous ai dit, des guitares qui ont des histoires. En tout cas, même celle à 23 000 là, de Jimmy Page, je ne sais pas comment on peut oser acheter ça, limite sans la tester, quoi, sur Thomann. À part si on est vraiment collectionneur et on a peur de rien. Donc les custom shop, on a vu, on voit une magnifique PRS à 10 000 €, elle est juste sublime. Regardez les coloris là, j'adore, c'est magnifique. Ça, une de mes guitares de mes rêves quand même, hein. Une PRS à 10 000, mais 10 000...
costaud quoi. Donc les PRS de toute façon on sait que c'est énormément cher. Alors est-ce qu'on ferait pas un tour chez les Les Paul? Il peut peut-être y avoir un truc un petit peu plus costaud quand même. Ok, la Les Paul la plus chère, elle est à 10 000, la Gibson True Historic, voilà, édition 60, donc je pense que voilà, c'est la base des bases de Gibson, la Custom Shop, profil du manche 1959, c'est la Gibson de base, je pense, la True Historic en fait. C'est celle qui nous fait remonter dans les années 60. Elle est très 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 jolie en tout cas, et ça doit sonner très Gibson. Vous voyez, un petit certificat qui fait du bien. Les Gibson, on sait très bien, c'est quand même avant tout une gueule, un style et tout, et c'est vrai que moi j'avais connu un élève qui n'avait que des Gibson, il était vraiment collectionneur, il avait pour près je crois de 30 à 40 000 euros de guitare dans sa petite salle, only Gibson, et à chaque fois que je vois un mec qui kiffe les Gibson, c'est souvent pour la gueule, pour l'état d'esprit, pour le côté ça envoie, voilà, c'est toujours ça. Si tu es collectionneur, la True Story, elle est disponible immédiatement avec une petite table bombée en érable qui fait toujours du bien. Alors ensuite on voit du 7, hein, du 8, etc. Knax, je connais pas ça, Knags. Et il y a quand même un petit Knags à 7000 balles. Qu'est-ce que c'est que cette guitare? Moi je connaissais pas. Est-ce que vous connaissez? Waouh, le manche qu'ils ont fait là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans le manche? Ah, c'est une fusée qui décolle. Ok, tout va bien, petite fusée qui décolle. Ah, c'est une sorte de Telecaster Les Paul, un peu stratoïdal, c'est particulier. Je connaissais pas du tout cette marque. Incrustation astronaute. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup l'espace, ça pourrait me plaire. Incrustation de tête pleine lune, faites voir. Ah ouais, d'accord. Il y a tout un concept astronomique derrière, c'est assez cool. J'aime bien le délire, je suis pas non plus fan de la tronche, mais j'aime bien le délire. Je sais pas comment ça sonne, on va regarder s'il y a des petits tests. Alors, je vais aller sur YouTube pour voir un petit peu, mais j'arrive pas à trouver une avec justement ce repère fusée et tout. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça envoie, hein, de toute façon, on va pas dire que ça envoie pas, à 7000, ça envoie. Voilà, s'il y en a qui connaissaient ça, dites-le moi, celle-ci elle est pas mal, j'aime juste le délire astronomique, sinon, voilà, je suis pas foufou du truc. On voit qu'il y a des petits Seymour Duncan, je pense que c'est pour envoyer du sale, quoi qu'il arrive, comme d'habitude. Bon allez, on va faire un petit tour du côté des petits Telecaster, moi qui suis fan des Telecaster. On trie du plus cher au moins cher. Ah, c'est dommage, on n'a pas les photos. Bon, vous savez quoi? Je vais aller sur Google directement, j'ai tapé le nom juste là. Ah ouais, d'accord. Ok, là on est à 15 000 sur Thomann 16 000. Alors bon, c'est un gros délire. Putain, c'est un gros délire. Le petit bison américain comme on kiffe. À partir de 1000 € par mois. Sur 16 mois. C'est un truc de ouf. Ouais, ok, bon. Gros custom. Ah, pour les collectionneurs, ça. Hein. C'est pour les collectionneurs, j'ai l'impression. Elle a été justement au NAMM 2020, pareil. Fabriquée par Greg Fessler. Donc en gros, je pense que toutes ces guitares qui sont très chères, c'est vraiment des trucs qui sont élaborés pendant des mois, voire des années, je sais pas, par des grands luthiers, des grands concepteurs de chez Fender, PRS ou autres. Il faut pas se dire, ouais, c'est 16 000, ça sonne comme une folie. Je pense que dans les prix, il faut pas non plus mettre que le son. Il y a par qui ça a été fait, comment ça a été fait, les études, l'histoire qu'elle raconte, tout ça, les bois utilisés évidemment. C'est assez dingue là, 16 000, bon. Je peux pas dire que je suis fan du délire, mais c'est un délire. Voilà. Elle est complètement usée. Hein. La personne qui dit t'as mis 16 000 là-dedans, elle va se dire qu'est-ce que... T'es sérieux là mais en fait, non, ça doit être très jouable et très ouf. Bref, c'est assez fou. Et si on ferait un petit tour, et j'ai pas l'habitude trop sur la chaîne de faire un tour sur les guitares acoustiques, pourquoi pas aller voir s'il y a la guitare la plus chère au monde. Guitare acoustique haut de gamme. Voyons voir ça. Allez, du plus cher au moins cher. Qu'est-ce qu'on a? 10 000. Ah oui, elle est connue celle-ci. Et j'ai eu l'honneur de la tester justement à Paris. Elle était à 11 000 à la base. Elle est à 10 000. Petite réduc pour vous les amis. La Taylor PS14CE Presentation. Elle est folle. Celle-ci, c'est vraiment une guitare de grand malade, acoustiquement parlant. Moi, j'adore. Bon, je suis pas fan du gros truc sur le manche, je trouve ça trop abusé, mais ça, on s'en fout. C'est vraiment une guitare magnifique. La sonorité de ce truc-là, c'est assez fou. Et là, je peux vous en témoigner, c'est magnifique. Ça veut pas dire que si t'es débutant, tu touches jamais de guitare, elle va jouer toute seule. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est... Voilà.
une guitare fantastique au niveau de la sonorité, au niveau de la gueule, au niveau du confort de jeu. J'ai eu l'honneur de la tester et c'était vraiment fou. Donc voilà, si on regarde un petit peu, grand auditorium, bon, table en slink, redwood, massif, truc de malade, dos en backwood tasmanien, ils ont été en Tasmanie la chercher. Enfin, c'est un truc de grand malade, c'est un truc de fou. Il y a un accoudoir, il y a un menton d'acajou, il y a tout ce que tu veux. Elle fait micro-ondes, elle fait table à repasser, elle fait iPhone, tout. Bref, 10 000. Écoutez, bref, on a pris bien cher en termes d'euros. Voilà, cette vidéo, elle a été faite déjà pour découvrir ce qui se fait. C'est toujours cool de partager ça avec vous. Moi, j'aime bien faire comme si j'étais là en train de regarder. Des fois, je le fais, mais je le fais tout simplement avec vous, à chaud comme ça. Ma question principale, c'est qui oserait acheter une guitare aussi chère, déjà à plus de... Déjà, même les guitares 1500, 2000, sans la toucher, moi, je le ferais pas. Mais qui achète des guitares pour 6, 7, 8, 9? On a vu du 15, on a vu du 20, on a vu du presque 30 000. Qui achèterait ça en mode, ok, vas-y, livraison gratuite? Ok, très bien, j'attends mon colis PS. Oh, impossible. Franchement, s'il y en a qui l'ont fait, des trucs comme ça, dites-le moi et félicitations, GG à vous. Voilà, c'était une petite vidéo détente. Alors justement, comme je l'ai dit en début de vidéo, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit débrief sur les guitares les plus chères au monde. Et là, on rentre dans une autre catégorie parce qu'il y en a à plus de millions d'euros, 1, 2 millions d'euros, etc. Dites-moi si vous voulez que je fasse un petit débrief là-dessus. Même si certains l'ont fait, moi je le fais toujours à ma manière, vous connaissez. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez pu comprendre que le prix d'une guitare, c'est pas non plus que le son, c'est aussi une histoire, c'est aussi les bois, c'est aussi par rapport aux personnes qui l'ont élaboré, qui se sont penchées des mois, des années sur comment la guitare peut être, comment elle peut sonner, quel bois je vais utiliser, etc. Donc c'est tout un truc. Et les guitares qu'on a vues là, elles sont pas pour de l'étude, ou elles sont parfois même pas pour du concert ou du professionnel, elles sont pour souvent des collectionneurs. Les gens qui aiment l'objet, parfois il y a des gens qui ne savent pas jouer de guitare et qui ont des guitares à plus de 30, 40, c'est comme tout, il y a des mecs qui ont des Lamborghini mais ils savent pas la tenir sur route, pourtant ils en ont une. En tout cas, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était un gros plaisir, ciao.